Vous le savez, dès le début de cette mandature, en engageant un tour de France des hôpitaux, les parlementaires communistes avaient lancé l'alerte sur l'état d'abîme dans lequel nos soignants étaient. Après les lois Bachelot et Touraine, qui avaient inoculé le virus de la règle comptable dans nos établissements publics de santé. La crise sanitaire sans précédent que nous avons traversée, la désespérance criée sur tous les tons par la communauté hospitalière, la mobilisation forte et digne contre l'état de déshumanisation de nos EHPAD, tout cela vous a contraint à agir. Le Ségur de la santé a été présenté comme l'ordonnance miracle. Or, au moment où nous parlons, nous avons désormais connaissance, territoire de santé par territoire de santé, région par région, des enveloppes budgétaires censées couvrir les besoins de santé. En Normandie, et cela ne vaut que comme un exemple, alors qu'ils ne sont pas tombés dans le délire de la fièvre acheteuse, les hôpitaux font état d'un besoin d'investissement de 960 millions d'euros. En réponse, l'ARS nous promet 255 millions d'euros. Au plus fort la pouque, comme on dit chez moi. Dans le même esprit, le champ du médico-social, c'est-à-dire l'humanisation de la prise en charge des aînés, est confronté au même fossé entre les moyens et les besoins. J'ajoute qu'ici comme ailleurs, les critères d'accès aux soins sont préoccupants. Tant que vous n'aurez pas eu le courage politique de territorialiser le numerus clausus, le manque de médecins à l'hôpital comme en ville privera nos habitants d'un accès concret aux soins. Nous savons par ailleurs, et Karine Lebon nous disait ça ce matin, à quel point le manque de lits, le manque de médecins vous conduit à priver nos concitoyens de liberté sans considération des situations sanitaires, comme à La Réunion. Monsieur le ministre, il nous faut pour la région Normandie, dont la participation n'a pas vocation à exonérer l'État de ses responsabilités, une rallonge pour le Ségur. Il nous faut pour la France une politique de santé à la hauteur des besoins. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Sébastien Jumel, vous avez raison de pointer du doigt les difficultés du secteur de la santé. Mais ce serait peut-être oublier un peu vite les 12 milliards d'euros du Ségur de la santé que personne n'a jamais mis sur la table depuis des années. Pourrait-on parfois, en honnêteté intellectuelle, entre nous, dire les choses positives qui arrivent plutôt que de pointer du doigt toujours ce qu'il va manquer dans une enveloppe? Moi, j'aimerais parfois qu'on y arrive dans cet hémicycle comme ailleurs. Parce que vous voyez, monsieur Jumel, cultiver la désespérance n'a jamais fait avancer les choses. Moi, je vous le dis. Alors, nous avons augmenté, peut-on le dire, la revalorisation salariale est effective pour un très grand nombre de personnels. Certains restent et manquent encore et ils seront, l'accord est signé, servis au 1er janvier 2022. Personne ne sera oublié. Et les territoires encore moins, monsieur le député, puisque c'est calculé de manière proportionnelle avec évidemment les remontées que nous avons du territoire. Ce n'est pas nous qui inventons l'enveloppe qui est dédiée au territoire, mais bien les territoires qui nous font remonter ces besoins. Alors, je vais vous rappeler, votre département va bénéficier d'un assainissement financier de 247 millions d'euros pour des projets 255 millions d'euros, en investissement courant 73 millions, total 576 millions d'euros. Une rallonge pour le CHU de Caen sur une enveloppe nationale de 50 millions d'euros. Alors, je veux bien entendre beaucoup de choses, mais sachez dire quand même ce que nous avons su faire à vos côtés et nous allons continuer, c'est pluriannuel. Merci, madame la ministre. Il faudrait que ce soit très éloquent et très bref. Madame la ministre, vous n'avez pas écouté la question et vous n'avez pas répondu à la question. Les besoins de santé sont supérieurs aux moyens que vous développez. Merci, monsieur le député.